Eh bien salut mon petit gars. On se retrouve pour mon avis sur Ori and the Blind Forest, car je n'avais jamais fait ce jeu il n'y a pas très longtemps. J'ai fait il y a quelques semaines. Et j'aimerais vous donner mon avis sur ce jeu en fait. Voilà, parce que ça fait très longtemps qu'il est sorti, il est très connu. C'est un Metroidvania renommé. Donc je me suis quand même posé la question, est-ce que ça me plairait à moi quoi. C'est pour ça que je l'ai fait. Et vous le voyez, j'ai fait 98%, voilà. J'ai quand même après la fin du jeu, j'ai été chercher les petits trucs qui me manquaient parce qu'ils étaient affichés sur la map. Je vous cache pas que s'ils n'étaient pas affichés sur la map, je n'aurais pas été fouillé dans tous les recoins du niveau pour les trouver. Mais j'ai quand même fait pas mal du jeu. Bref, il est temps de vous donner mon verdict sur le jeu. Attention, j'ai l'impression qu'il va se passer un grand truc d'important, mais pas du tout. En fait, le jeu est bon. Objectivement, le jeu est bon, évidemment qu'il est bon. Le gameplay, le fait que tu puisses faire un double saut. Ah non, j'ai un triple saut maintenant, c'est vrai. C'est vrai que j'ai un triple saut maintenant. Et que tu puisses faire des doubles sauts de base dans le jeu. Et puis, le fait surtout que tu puisses t'accrocher au projectile ennemi pour te propulser. Ça, c'est très bien. Ça te donne une liberté de mouvement incroyable. Le fait que tu puisses planer aussi, ça, c'est très très bien. Et en fait, le jeu est un jeu qui te pousse à aller vite. Parce que tu vois, tu peux planer, tu peux faire triple saut, machin, rebondir sur les projectiles. Donc tu as envie d'aller à fond parce que tu peux tout faire en fait. Tu as envie d'aller à fond. Et c'est là que ça m'a frustré énormément. Et c'est là que j'ai ragé sur ce jeu, mais comme c'est pas possible de rager sur un jeu. Vraiment, je sais pas pourquoi j'ai ragé autant. Parce qu'en fait, t'as tellement envie d'aller à fond, tellement t'as des possibilités de gameplay ouf, que en fait, bah tu vas tout le temps, tu vas à fond, et forcément des fois il y a des moments où ça va. Oh oh, merci. Des fois il y a des moments où je vais aller trop vite pour le jeu et le jeu ne va pas comprendre mes inputs. Soit c'est ça, soit c'est comment dire. Ah, eux ils font mal quand même. Hein. Soit c'est ça, soit c'est des fois t'es collé à un mur, ça m'a beaucoup fait chier. Quand t'es collé à un mur. Je sais pas pourquoi je vous parle de ça maintenant, mais regardez, je vais vous illustrer ça. Si t'es collé à un mur, bon là ça marche pas parce que c'est pas un mur, il y a une pente. Mais normalement quand t'es collé à un mur et tu veux sauter, bah il va grimper au mur à la place de sauter. Et du coup tu dois te décoller du mur et ensuite sauter et là tu pourras faire un saut normal. Et ça m'a fait chier parce que ça cassait tout mon élan à chaque fois. Ça cassait ma trajectoire et tout. C'est un détail, oui, mais quand t'aimes bien jouer un peu au mode speedrun où tu vas à fond. Parce que le jeu est clairement fait pour ça. Le jeu est clairement fait pour être speedrunné. Tu le vois dans le gameplay. Il est fait pour ça. Mais le fait que du coup tu as envie de le speedrun et tu peux pas parce que t'as. Ça m'a fait chier, mais ça m'a fait chier. Ça m'a fait péter un plomb en fait. Mais bref, objectivement le jeu est bon. Le reproche que je lui ferais, c'est que évidemment vous le voyez, visuellement ça claque. Visuellement ça claque à l'écran. Et du coup, forcément, ils ont mis les graphiques au premier plan, les graphismes, pardon, au premier plan. Et du coup, forcément, si les graphismes sont au premier plan, c'est qu'il y a quelque chose d'autre qui a péché. En l'occurrence, c'est le level design. Évidemment, le level design. Merde, comment tu pètes ça déjà? Ah oui, comme ça. Voilà. Le level design, c'est ultra classique. Il n'y a pas grand chose d'innovant dans la plateforme. Quand je dis level design, c'est vraiment le platforming. Est-ce que ce que tu vas faire en tant que platforming 2D va être intéressant? La plupart du temps, c'est visuellement intéressant, voilà. C'est visuellement intéressant, c'est beau. Des fois, il y aura de la mise en scène, ce sera très beau. Ce sera visuellement intéressant, mais concrètement, aller d'une plateforme plus haute, tout ça, il n'y aura rien d'incroyable. Tu vois? Oui, il y a deux, trois séquences où tu vas te balader avec ta feuille, comme ça tu vas voler avec ta feuille, il y aura du vent qui va te faire monter, du coup tu devras doser la feuille. Enfin c'est pas une feuille en fait, c'est une plume. Tu devras doser ta plume, à quel point tu veux monter ou pas, et puis ça c'était pas mal en vrai. Bon on va se TP en fait, simplement. Ça c'était pas mal. Allons par là, on va n'importe où. Au hasard. Ça c'était pas mal.
Mais c'est vrai que le level design est classique, un peu plus classique. C'est un peu ça pour moi le petit point négatif. Level design trop classique. Et il y a des passages qui m'ont fait péter un plomb. Clairement, très clairement. Si tu veux, t'as l'équivalent des temples de donjons dans le jeu. C'est des petits donjons, mais quand même des donjons. Et une fois que tu arrives à la fin de ces donjons, la plupart du temps, tu auras une séquence d'échappatoire, pas d'échappatoire, mais de... Tout est en train de s'effondrer, il faut vite que tu te casses du lieu avant que tu crèves là-dedans. Et tu dois vite te casser. Et c'est là que c'est une grosse séquence de mise en scène, où tu vas avoir de l'arrière-plan qui se détruit et tout ça. Mais du coup, ces séquences-là sont complètement scriptées. Parce que t'as des bouts de pont qui vont se détruire à certains moments, des blocs qui vont tomber à certains endroits. Et ça, tu dois le savoir par cœur, sinon tu te fais avoir. Et donc une fois que t'es mort 20 fois sur la séquence et que tu connais par cœur où vont tomber les bouts de pierre et où est-ce que les ponts vont se détruire, et ben à ce moment-là, tu pourras faire la séquence et la réussir. Mais avant ça, il y a une phase d'apprentissage obligée où tu vas mourir 20 fois, qui m'a un peu cassé les couilles, tu vois. Ah ben tiens, je suis en train de me diriger vers l'endroit dont je vous parlais, où tu dois un peu planer avec la feuille. Il y a des jolies petites séquences de gameplay à ces endroits-là. Est-ce que j'y suis là? Pas encore. Oui, voilà, c'est à ça que je pensais, voilà. Là, tu vois, t'arrives à un endroit, il y a du vent courant ascendant, il y a des pics partout. Tu vas devoir slalomer entre les pics en dosant ta... Merde, en dosant ta feuille. En dosant ta feuille. Ta plume, pardon, c'est une plume, c'est pas une feuille. En dosant ta plume, juste ce qu'il faut pour pouvoir voler. Il y a un passage secret ici. Marrant, je suis mort. Voilà. Et là, on voit un autre défaut du jeu. Je réapparais là. Pourquoi je réapparais là, à ton avis? Parce que les checkpoints, tu dois les placer toi-même. C'est le seul jeu au monde qui fait ça. C'est le seul jeu au monde où tu dois vraiment placer tes checkpoints toi-même. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Bah, j'oublie de le faire, en fait. J'oublie de placer mes checkpoints. En fait, et je joue, et puis voilà, je pars à l'aventure, machin. Puis après, tu meurs et tu te retrouves 3 km en arrière. Parce que j'ai oublié de placer mes putains de checkpoints. Alors certes, vous me direz, bah c'est ta faute, t'as oublié. Ah oui, un peu. Un peu, oui. Mais c'est quand même un système... Faut y penser, quoi. Faut y penser de placer ces checkpoints. Faut vraiment y penser. Et voilà. Je pense que ça aurait été plus simple si t'avais une sauvegarde automatique tous les... Je sais pas... Tous les 100 mètres. Parce que tous les jeux font ça aujourd'hui et ça, je trouve que c'est très bien parce que... Ok, on va te dire que t'es assisté, mais bon... Recommencer 10 km en arrière, c'est juste... C'est juste chiant, il n'y a rien de fun là-dedans, vraiment. Hop là. Ah ouais, eux ils sont chiants parce que... T'envoies des projectiles qui font très mal, donc le truc c'est de leur renvoyer leurs propres projectiles comme ça. Bon, moi c'est ça que je faisais en tout cas. Voilà, hop là. Ah oui, un truc un peu chiant, c'est le mode de combat. Le mode de combat, parce que Ori ne peut pas frapper, il peut juste balancer des petits éclairs comme ça. Et du coup, tu es obligé d'être au corps à corps et de mitrailler les éclairs qui vont targeter automatiquement l'ennemi. Du coup, t'as pas tellement de contrôle sur le combat, quoi. Tu vas juste spammer et puis voilà. Ok, ça c'est peut-être un petit défaut. Moi, ça m'a pas forcément dérangé, mais bon. Mais voilà, tu vois, ce mode de déplacement en mode... Ah oui, c'est vrai que j'ai un dash maintenant. Ça, c'est incroyable. Comme ce dash là, j'ai fini le jeu sans l'avoir. J'ai fini le jeu sans avoir le dash. Et ensuite, après avoir fini le jeu, j'ai été explorer un peu plus le jeu. Et j'ai trouvé un endroit que j'avais jamais exploré où on me donne un dash. Donc, comme quoi, il y a des moves qui sont pas indispensables pour faire le jeu. Et là, comment tu montes déjà? Ah oui, comme ça, regarde. Ça, c'est un move. Ah ouais, là, tu vois, là, c'est un problème, par contre. Là, je recommence là. Ça, c'est un problème. Tout ça parce que j'ai pas pensé... Parce qu'en fait, il faut s'arrêter, appuyer sur un bouton, et voilà. Là, j'ai créé un point de sauvegarde. Mais je ne pense pas à faire ça, moi.
Il y avait quelque chose d'intéressant à gauche. Ah, 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 il y a un objet que je n'ai pas chopé. Bah vas-y, on va pouvoir faire ça. On va pouvoir faire ça du coup. Le lien d'âme est prêt? Ah bon? Et là je vois que j'ai 4 points de compétences, donc on va pouvoir... hop, ouvrir les compétences. Voilà, ça c'est l'arbre de compétences. Que tu obtiens des points de compétences en ramassant des orbes jaunes dans le jeu. Il y en a quelques-uns sur ton chemin, bref. T'as un arbre rouge qui est l'arbre d'attaque. L'arbre violet qui est l'arbre de... Je sais plus vraiment ce que c'est cet arbre. Oui, c'est un peu l'arbre pour récupérer les bonus plus facilement. Genre, ils s'afficheront sur la carte. Ils seront aimantés vers toi. Ouais, globalement c'est ça, je crois. L'arbre violet. Et l'arbre bleu, si je me souviens bien, c'est l'arbre de déplacement. C'est là que tu vas avoir... Voilà. Là, tu vas avoir un sprint aérien. Tu vas avoir... attaquer les ennemis. Tu peux te déplacer plus facilement sous l'eau. Bref, des trucs comme ça. Ça, c'est quoi? Réduit les dégâts infligés par les ennemis. Mais bien volontiers, écoute. C'est genre le meilleur truc possible. Et là, c'est quoi? On est capable de déceler les zones cachées. Ça, c'est pas mal aussi, quand même. Et du coup, j'ai fini l'arbre... l'arbre bleu ciel, quoi. Attends. Ah ouais, je peux sprinter en l'air. Putain, j'avais jamais essayé ça. C'est dingue. C'est dingue! Toi, si tu veux sprint run, tu peux. Parce que techniquement, tu peux prendre tous les ennemis et les projeter en l'air comme ça. Donc, techniquement, tu peux tout speedrun si tu veux. Lui, il va me faire chier, donc on va faire ça. Tiens, ciao. Qu'est-ce qu'il faut faire là déjà? Je peux toujours avancer alors. Là, il va falloir dasher par exemple. Aïe. Aïe aïe aïe. Comment ça se fait que j'ai oublié un objet là? Comment j'ai pu l'oublier? Mais vous voyez, visuellement, tu prends du plaisir à avancer parce que c'est beau. Pas parce que le gameplay est plaisant, mais parce que c'est beau. Alors certes, c'est une alternative, ça c'est vrai. C'est une alternative au beau gameplay, c'est le beau visuel. Hop là. Et voilà un point de compétence. Sauf que maintenant je suis tellement avancé dans le jeu qu'il me faut 4 points de compétence pour améliorer une compétence, tu vois. Donc bon, ça me sert, il m'en faut 4 comme ça si je veux vraiment avoir la dernière compétence. Qu'est-ce que... Je peux aller là-haut? J'ai déjà été apparemment. Apparemment j'ai déjà été, j'ai déjà chopé le truc qu'il y avait. Donc on va pas y retourner. Mais voilà, c'est vrai que visuellement c'est très beau. Je peux pas me TP, non, je peux pas me TP depuis là. Visuellement c'est très beau, mais en termes de gameplay, je me suis pas... j'ai pas été transcendé quoi. Je me suis pas dit waouh. Merde, il y a des pics là. Je me suis pas dit waouh, j'adore l'expérience de jeu. Je me suis juste dit, c'est beau. Et c'est vrai que c'est beau. Mais tu vois, là où j'ai de la peine à aimer que les jeux soient beaux, enfin à être content que les jeux soient beaux, c'est que pour moi, être beau, c'est le rôle des films. Les jeux vidéo, tu dois te kiffer manette en main, en termes de sensation, tu vois. C'est le rôle des films d'être beau pour moi. Les films sont beaux. Alors, faut laisser à César ce qu'il y a à César, c'est-à-dire, visuellement, on laisse ça au cinéma. Gameplay, on laisse ça aux jeux vidéo. Et histoire, on laisse ça au bouquin. Tu vois? Si chacun s'occupe de son domaine, tout va bien. Non, évidemment, la vraie vie n'est pas comme ça. Mais tu vois, moi je pense un peu ça. C'est plus simple. Chaque domaine est spécialisé dans un domaine, et puis voilà. Enfin, chaque art est spécialisé dans un domaine, comme les 3 que je viens de vous citer. Puis voilà, il faut laisser ça. Où est-ce que je peux aller? Oui, par contre, c'est beau.
Mais au niveau de la diversité des environnements... Ah bah oui, tiens, là c'est un peu de l'environnement là, avec de la lave. La diversité des environnements, c'est vrai que... Bah, globalement, t'es dans la forêt, quoi. On va pas se mentir, tu seras un peu tout le long dans la forêt. Voilà, sauf cet environnement-là, où là, t'es un peu dans un volcan. Là, c'est le seul qui est vraiment différent. Mais les autres, sinon, t'es dans la forêt, quoi. Oh, attendez, je vois qu'il y a un truc que j'ai oublié là-bas. On va aller chercher, comme ça en même temps vous verrez un peu de l'environnement volcanique qui était bien sympa, il faut bien le dire. Cette séquence de gameplay était bien sympa. Comment je monte déjà? J'ai oublié comment je monte. Oh, comme ça. Voilà, c'est par là. Hop là. Et là, si j'en prends ma carte... Ah, j'ai oublié un truc en bas. Oh, j'ai oublié ce mec. J'ai oublié... Ah bah oui, effectivement, j'avais oublié ça. Voilà, c'est bon. Au revoir, merci. Ok, on a eu ça. Puis voilà, là on fait un petit point de sauvegarde parce que ce serait con de... Oui, parce que si je meurs là, non seulement je recommence au dernier point de sauvegarde, donc qui était le fameux où je suis mort, où j'ai recommencé 3 fois là, mais en plus je perds tous les objets que j'ai collectés en chemin. Tu vois, donc je dois aller rechercher tout. Ça m'a fait un peu chier quand même, hein. Parce que comme je vous ai dit, j'avais ce problème que j'oubliais de sauvegarder. Et si tu oublies de sauvegarder, t'es dans la merde, hein, ça je te le dis. Je sais plus pourquoi c'est en feu ici, mais encore une fois, très bel environnement. Ah, heureusement que j'ai sauvegardé juste avant, dis donc. Heureusement! C'est vrai que le dash, j'utilise pas assez, mais c'est cheaté en vrai. Pourquoi dasher quand tu peux juste passer comme ça? Mais ça, c'est un petit truc qui m'a dérangé aussi, ce que vous venez de voir. Comme le jeu t'incite à sprinter et à speedrun, bah t'as envie de speedrun et puis des fois tu vois, t'as juste des trucs qui te one shot. T'as beaucoup de trucs qui te one shot dans le jeu. Et ça c'est vraiment chiant. Attends, je veux aller où là en fait? Je veux pas aller là. Je m'en fous d'aller là. Là on pourrait faire une petite séquence de gameplay sympa en rebondissant avec les projectiles, tu vois. Ouais, je peux aller là. Tu rebondis avec les projectiles, c'est sympa, ça marche bien. C'est kiffant, oui c'est vrai, c'est kiffant. On peut aller voir un autre. Non, on va pas aller voir d'autres environnements finalement. Voilà, ce que vous voyez là, c'est... Voilà. Ça, 10 fois de suite, ou en plus, je devais aller rechercher les objets que j'avais pas chopés. Bah à la fin, je pétais un peu mon câble, hein. Je vous garantis que j'ai pété mon câble sur ce jeu, à cause de ça. À cause de... à cause de ce genre de truc. Je peux dire que ça m'a fait péter un plomb, ça. Hein. Et ça commence déjà à me tendre maintenant, c'est dingue ça. Heureusement que j'ai arrêté. Heureusement que j'ai fini le jeu. Et que je le recommencerai pas parce que je vais péter un câble si je joue à ce jeu encore une fois. C'est possible de... Comment je suis mort avant déjà? Comment je suis mort ici? Ah oui, à cause d'un truc explosif. Un bonhomme explosif, non? Ouais. Ok. 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 On va aller voir une autre zone. Mais en vrai, on peut en même temps s'arrêter. Hein. L'arbre de Ginzo qui était très beau parce que c'était l'eau. Bosquet perdu. C'était vraiment le domaine de l'eau, quoi. En gros, t'as 3 donjons dans le jeu. T'as l'eau, le donjon de l'eau, donjon de feu et le donjon du vent. Voilà. Arbre de Ginzo, vas-y, on va faire ça.
Et puis l'eau, bah, tu vas nager. Le vent, tu vas planer avec ta feuille. Et le feu, bah tu vas faire gaffe à pas tomber dans la lave. Écoute, c'était un peu ça. C'était un peu ça, le délire. Je suis dans l'arbre là ou je suis... Ah, je suis dans l'arbre. Oui, donc toute cette séquence là, c'était une course-poursuite contre l'eau qui montait. Et sauf que maintenant il n'y a plus d'eau. Donc bon, voilà. C'est plus du tout une course-poursuite maintenant. Maintenant c'est juste de l'exploration. Oh, j'adore. J'adore. Tu vas en haut, ensuite tu vas à gauche, à droite. J'aime bien faire ça, franchement. Tu vois, les sensations sont bonnes. Il est où le... Ah, il est plus haut encore. C'est là? Oui, c'est là. Puis là encore, tu vois, une petite séquence où t'as des téléporteurs. Ah merde, attends. Faut utiliser ces trucs. Petite séquence où t'as des téléporteurs à la Portal. Pourquoi pas? Ça apporterait pas grand chose parce que tu vois, c'est vraiment... tu rentres à gauche, tu ressors à droite. Et ça s'arrête là. Sans plus, quoi. Mais au moins, ça a le mérite d'être là. Attends, il est où? Je l'ai dépassé! Comment ça, je l'ai dépassé? Ah, mais c'est ça! C'était tout simplement ça. Bon, moi, je l'ai eu. Ouais, je l'ai eu. Ça me fait une belle jambe de l'avoir eu. Je sais pas pourquoi, j'ai envie de retourner en haut, écoute. Ah oui, ça me... Ah, mais je me suis décroché du mur parce qu'il y a de l'eau et puis du coup ça m'a fait de me décrocher. Je comprends mieux maintenant. Ah, je peux pas y retourner. Oh, c'est bloqué. Oh, super. Bon bah voilà, il faut tout redescendre. Écoutez, c'est comme ça. Hein. C'est la vie. Mais ouais, vous voyez tout le long que je fais cette séquence de gameplay, derrière c'est magnifique évidemment. Derrière c'est magnifique. Mais... Je sais même pas pourquoi je dis mais... Le seul gros défaut que j'ai à ce jeu, c'est comme je vous ai dit, vous avez vu quand j'ai commencé à rager? Vous avez compris pourquoi j'ai commencé à rager au bout d'un moment? Voilà, c'est le défaut du jeu. C'est les sauvegardes automatiques, c'est les trucs qui te one-shot au bout d'un couloir alors que t'es en train de courir. Ça m'a fait un peu chier ça, on va pas se mentir. Un peu beaucoup chier. Comment je sors de là en fait? Y a pas de sortie en fait. C'est ça? C'est ça que vous me dites? Y a pas de sortie. Je suis obligé de me TP à l'extérieur. Bref, c'est fini. J'ai rien de plus à vous dire. À part peut-être... Non, en vrai, je sais pas ce que je voudrais vous dire de plus. T'as des collectibles, ouais, t'as des collectibles éventuellement dans le jeu. Les collectibles, c'est la stricte base. Hein. C'est-à-dire des points de vie supplémentaires, des points de mana supplémentaires, de l'expérience. Puis c'est tout. Voilà. Les points, sachant que les points de mana, ça sert à créer des points de sauvegarde, en l'occurrence. Ah, ça sert qu'à ça. Du coup, c'est pas des points de mana, en fait, c'est des points de... Ça sert pas que à ça, ça sert aussi à ouvrir des portes, des trucs comme ça, mais voilà. C'est un peu secondaire quand même, cette énergie bleue. C'est quand même augmenter tes points de vie qui va être très... Tu vas vraiment chercher à faire ça très vite parce que tu te fais vraiment one shot au début du jeu, et même pas qu'au début d'ailleurs. Plus tard, tu vas encore te faire one shot. Et des fois sur des conneries, genre t'as pas vu tu courais et puis d'un coup tu te prends un mur qui était en flamme, tu te fais one shot. Et t'avais sauvegardé 20 minutes avant, du coup tu te retapes 20 minutes de trajet. Ça casse les couilles quand même. Mais bon, à part ça, visuellement le jeu est magnifique. Comme je vous l'ai dit, le gameplay est bon. Oui, le gameplay est bon. Mais le level design n'est pas incroyable, mais il est bon. Il est bon mais pas incroyable, bref. Globalement c'était un bon jeu quand même. Je dirais que globalement c'était quand même un très bon jeu. Mais, oui, c'est vrai, on peut dire qu'ils ont mis le visuel,
les graphismes avant. Ils ont fait passer les graphismes avant le gameplay. Enfin, le level design. Oui, alors oui, la DA est magnifique et les graphismes sont magnifiques. Mais tu vois que ça a pêché au niveau du level design. Bref, je me suis répété 30 fois. 30e fois, je pense que c'est la bonne. Bref, on va s'arrêter là. C'était Julien. Je vous dis ciao, ciao. Et à la prochaine. D'ailleurs, il y a d'autres modes de difficulté que j'ai pas essayé. Bon, il y en a 3, tout simplement. Mais voilà. D'ailleurs, j'ai fait la définitive édition. J'arrive pas à terminer cette vidéo. J'ai fait la définitive édition, je sais pas trop ce qui change avec l'édition normale. Dites-moi si vous savez. Si vous savez pas, dites-moi pas. Bref, on va s'arrêter là, j'arrive pas à terminer. C'était Julien, ciao ciao, à la prochaine. A plus.